Voilà, on va lire la parole de Dieu. Nous allons rapidement dans Deutéronome chapitre 28. Versets 1 à 13, mais on va faire une lecture juste du premier verset et du dernier verset. Et entre deux, tout au long du message, nous allons lire les autres passages en kangourou. Deutéronome chapitre 28, verset 1er nous dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et on commence à citer tout un tas de bénédictions. On reviendra sur ça. Et au verset 13, on boucle le boucle en disant ceci. Un passage que nous aimons beaucoup. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Nous allons prier. Seigneur, bénis ta parole. Esprit Saint de Dieu, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Je sais que ta parole, lorsqu'elle est libérée, elle ne rentre pas à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été apportée, libérée. Merci pour ton action dans le cœur de chacun. Et que cette action soit dans mon propre cœur également. Je ne voudrais jamais m'exclure d'une prédication, même apportée par moi-même. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyons des chrétiens références, c'est le thème de notre message de ce matin. Soyons des chrétiens références. Pour cela qu'il est dit, vous serez la tête et non la queue. Connaissons très bien que Moïse a eu à grandir en Égypte, il a passé 40 ans, un but de lui-même. Ensuite, Moïse a été brisé pendant 40 ans dans le désert de Madian, chez les Madianites. Et ensuite, il a eu l'appel de Dieu selon Exode chapitre 3, où nous voyons que Moïse, après ce brisement de 40 ans, va servir Dieu pendant 40 ans. Bizarrement, sans entrer en Canaan, mais assurément, il est entré au ciel. Il est important que nous puissions tirer des leçons par rapport à ça. Comment se fait-il que cet homme brisé a pu marcher 40 ans dans le désert et laisser sa peau dans le désert et n'est pas entré en Canaan? Nous le savons très bien, selon Nombre chapitre 20, versets 8 à 12, Moïse avait désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Et à cause de cela, il lui a été dit, tu n'entreras pas. Comme pour dire que dans la marche avec Dieu, l'obéissance doit être manifestée tous les jours de notre marche avec Dieu. Et ne jamais, à n'importe quel moment, quelqu'un dire, voilà, cette fois-là, j'ai l'expérience. Vous savez, même nous autres, là, après des années de marche avec Dieu, on a toujours besoin d'apprendre à obéir à Dieu. Et le plus grand danger qui peut arriver à qui que ce soit, et à nous les serviteurs de Dieu, c'est de dire j'ai l'expérience. J'ai l'expérience de la prédication, je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de préparer mon message. J'ai l'expérience du leadership. Je n'ai pas besoin de demander la direction divine par rapport à ce que je dois faire. C'est extrêmement dangereux. Et là, Moïse est pratiquement à la fin de sa vie. Vous savez, les paroles d'un mourant sont très importantes. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a prononcé 7 paroles. Il y a beaucoup d'Africains ici, nous le savons très très bien, nous sommes très attachés aux paroles d'un mourant. Je sais que dans toutes les nations, c'est comme ça. Quelqu'un en train de partir, en train de mourir, on est attentif à ses paroles, à ses dernières paroles. Et là, Moïse est en train de prononcer ses dernières paroles dans Deutéronome au chapitre 28. Dernier livre pratiquement du Pentateuque et dernier chapitre également de Deutéronome. Nous allons voir que du verset 1er jusqu'au verset 14,
Il prononce les bénédictions qui vont suivre les enfants de Dieu. S'ils obéissent. Et du verset 15 jusqu'au verset 68, les malédictions. S'ils désobéissent. Et c'est là où j'aime Dieu. Dieu est pour nous un père et non pas un grand-père. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas grand-père. Les grands-pères supportent les bêtises de leurs petits-enfants. Quand le père punit, le grand-père dit, laisse mon fils. C'est toujours comme ça. C'est pour cela que laisser les enfants grandir chez les grands-parents, c'est très dangereux. Je m'excuse, il ne faut pas les retirer s'ils sont là-bas. Mais en réalité, s'ils y passent trop de temps, et si c'est des grands-parents qui n'ont pas une fermeté dans la discipline, l'enfant revient gâté. Dieu n'est pas grand-père, Dieu est père. Il est juste et parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet. Quand il faut punir, il punit. C'est très étonnant. Moïse, c'est pas possible. Tout ce que tu as vécu, 40 ans, l'homme le plus patient. Moïse, tu n'entres pas en Canaan. Nous allons tirer beaucoup de leçons par rapport à ça. 3 leçons à tirer par rapport au fait d'être la tête et non la queue. Être la tête, premièrement, est conditionné par l'obéissance. Si tu obéis. Et la vie chrétienne est faite de 2 ailes. L'aile de la foi, sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Et l'aile de l'obéissance. La foi et l'obéissance. Il y a même un vieux chant que nous on chantait il y a plus de 3 décennies quand on se convertissait, qu'on chante rarement actuellement. Probablement que le pasteur Jean-Claude peut se souvenir de ce chant-là. Croire, obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Aujourd'hui, on dit ce sont de vieux chants, ils n'ont pas d'onction. Mais si vous saviez, bien-aimés, que ces chants qui étaient chantés et qui étaient en train d'évangéliser entre-temps sont des chants qui ont fortifié notre foi. Je n'oublierai jamais la voix de ce pasteur suisse qui m'a amené au Seigneur en Belgique en 1981, qui aimait bien chanter cela sous un ton assez particulier. Et quand je pense à lui, ça me fortifie. Je dis, Seigneur, aide-moi à croire et à obéir à ta parole. Et c'est la chose la plus difficile. Assez facilement, nous croyons, mais combien nous avons tous de la peine à obéir au Seigneur. Même nous, les pasteurs, quelquefois, il arrive à ce qu'on a désobéi. On n'a pas fait exactement ce qu'il nous a demandé de faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, c'est notre expérience, à un moment, c'est la logique qui commence à tourner dans nos têtes. Et cela est très, très dangereux. Être la tête, c'est conditionné donc par l'obéissance. Et l'obéissance, bien aimé, vaut mieux que les sacrifices, selon 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Les deux, bien aimés, vont de pair. La foi et l'obéissance, l'un ne va pas sans l'autre. Obéir, c'est faire ce que Dieu veut que nous fassions, ce qu'il nous recommande de faire. Et désobéir, c'est de ne pas faire ce que Dieu a demandé. Et la désobéissance, bien aimé, est toujours punie. Que ce soit dans la maison, les parents punissent la désobéissance. Dans une entreprise, on punit la désobéissance. Dans l'armée, on punit très sévèrement la désobéissance. On doit se soumettre absolument au chef, au leader. Et nous avons le maître à qui nous soumettons, c'est à Jésus-Christ. Amen, amen. L'obéissance, mon frère, ma soeur, marches-tu dans l'obéissance au Seigneur? Si tu obéis, c'est tellement clair. Apprendre à obéir au Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même, il a appris l'obéissance, nous est-il dit par les choses qu'il souffrit. Hébreux 5, verset 8, nous le dit. Il a obéi au Père en quittant le ciel pour venir souffrir sur terre, revêtir notre humanité sans péché et mourir à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas regardé le trône comme une proie à arracher d'égal avec Dieu, mais il s'est abaissé. Il s'est humilié. Tout au long de sa marche avec Dieu, il ne cessait de dire, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Combien de fois, bien-aimé, n'a-t-il pas dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et à Gethsémane,
Alors qu'il agonisait, mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Il tenait absolument à pouvoir obéir au Père, à faire la volonté du Père. Il y a une joie ineffable, bien-aimé, à pouvoir obéir à notre Dieu, à pouvoir obéir à Jésus-Christ. Amen, amen. Soyons des imitateurs de Christ, comme Paul lui-même pouvait le dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs et ceux de Christ également. Paul a appris à obéir, apprenons à obéir également. Et comme modèle parfait et fidèle, nous avons Jésus-Christ, qui n'avait jamais cessé de pouvoir obéir à Dieu. Deuxième chose à retenir dans ce message, être la tête, c'est d'abord une affaire individuelle. Cette affaire-là te concerne. Il est dit, je ferai de toi. On n'a pas dit, je ferai de vous. Je ferai de toi. Comme pour dire que c'est d'abord une affaire personnelle, individuelle. Dieu veut faire de toi la tête. Dieu veut faire de toi une référence. Dieu veut que tu puisses le refléter ici-bas. Pour autant que tu obéis, bien sûr. Jérémie chapitre 1er, verset 5 nous dit que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous savez que la marche avec Dieu est d'abord une marche individuelle avant d'être une marche collective. Amen, amen. Une marche d'abord individuelle. On a été conçus un jour bien précis, vous et moi. On est né un jour bien précis dans des conditions bien particulières, chacun d'entre nous. Lorsqu'on est venu au Seigneur, chacun est venu au Seigneur un jour bien précis, à un moment bien précis, dans des circonstances bien précises, à un lieu bien précis. On peut dire que Dieu s'intéresse à nous particulièrement en tant qu'individus. Il a des projets particuliers pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas appelés à être une photocopie plagiée, bien-aimée, d'une autre personne. Nous sommes uniques, créés pour vivre des choses uniques, pour réaliser des choses uniques. On est là, bien-aimés, non pas pour être des accompagnateurs aveugles des autres, mais pour vivre le projet des autres. Le projet de Dieu, pardon, en ayant les yeux fixés sur Jésus. Amen. Vivre le plan parfait de Dieu. Il y a des choses que toi seul tu réaliseras avec la grâce de Dieu. Il y a des buts que Dieu veut atteindre avec chacun d'entre nous individuellement. Isaïe chapitre 43, verset 1er nous dit, ainsi parle celui qui t'a créé. Je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu y es à moi. Je t'appelle par ton nom, tu y es à moi. Dieu connaît chacun d'entre nous. Notre naissance n'est pas un hasard. On n'est pas des figurants dans ce monde, bien-aimé. Nous sommes sauvés afin de pouvoir servir Dieu et vivre le plan de Dieu ici-bas. Cette affaire te concerne personnellement. Nous comparaîtrons seuls devant Dieu, bien-aimé, pour rendre compte de la façon dont on a mené notre vie ici-bas. D'où l'importance de se dire, Seigneur, apprends-moi à t'obéir. Parce que je serai seul à te rendre compte ce jour-là. On ne connaîtra pas un jugement collectif. Ce sera individuel. Je rendrai compte à Dieu. Comment ai-je mené ma vie chrétienne? Comment ai-je géré ma famille? Comment ai-je dirigé l'église du Seigneur? Comment me suis-je comporté dans telle ou telle autre circonstance de la vie? Ai-je obéi au Seigneur ou désobéi au Seigneur? Et c'est là qu'il y aura des récompenses. Au jugement pour la récompense des chrétiens. Et les récompenses seront différentes d'une personne à une autre, selon la façon dont on a eu à bâtir dans l'œuvre de Dieu. L'aurons-nous bâti avec de l'or, avec de l'argent, avec de la chaume ou avec du foin? Comment marchons-nous avec le Seigneur? Obéissons-nous toujours au Seigneur ou nous sommes des profiteurs, des jouisseurs, tout simplement dans l'œuvre de Dieu? Parce que assez souvent on dit, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais obéir au Seigneur, on ne le fait pas. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi.
Et là, j'ai dit quelquefois aux membres de l'église, tu veux que Dieu se souvienne de toi, en quoi il va se souvenir de toi? Ézéchias avait raison de dire à Dieu, Seigneur, mais enfin, tu veux que je quitte ce monde, souviens-toi de moi, je t'ai servi avec intégrité, je t'ai servi avec fidélité, souviens-toi de moi, Seigneur. Augmente-moi d'autres années de vie. Et là, je dis toujours que Dieu s'est gratté la tête. Il dit, mais enfin, c'est vrai, tu me rappelles quelque chose de très important. Tu m'as servi avec fidélité. Oui, je vais t'augmenter encore des années de vie. 15 années supplémentaires que Dieu lui a données suite à une demande qui était bien fondée du fait qu'il avait servi Dieu avec fidélité. Amen, amen. Bien-aimés, ne soyons pas des profiteurs, des jouisseurs, mais servons Dieu avec fidélité. Et c'est ainsi que, dans l'obéissance, il fera de nous toujours la tête et non la queue. Donc c'est une affaire qui nous concerne. Dis à ton voisin, cette affaire te concerne pour être la tête. Troisièmement, retenons, bien-aimé, ceci, c'est que être la tête et non la queue, c'est être une référence. Amen. La queue n'a jamais été une référence. C'est la tête qui a toujours été une référence. Dans nos papiers d'identité, nos cartes d'identité, nos passeports, on met la référence de nos têtes, n'est-ce pas? On a même été plus loin pour prendre même la photo de l'iris de notre œil, qui démontre que nous sommes uniques et que c'est la référence, bien aimée, la meilleure actuellement par rapport à notre identité. Et c'est pour cela que dans plein des aéroports actuellement, on te dit, regarde dans la caméra, tu regardes là-dedans et on voit que ton iris est particulier. Être la tête, c'est donc être une référence. Ce qui est très étonnant dans ce texte, c'est que au verset 1er, on nous parle de la bénédiction d'être supérieur, la supériorité. Au verset 3, on nous dit que tu seras béni dans les villes et également dans les champs. Au verset 4, on nous parle des fruits de nos entrailles qui seront bénis. Au verset 5, de la huche et de notre corbeille qui sera bénie lorsqu'on marchera toujours dans l'obéissance. Au verset 6, nous serons bénis à notre départ et à notre arrivée. Et c'est pour cela que lorsque je dois effectuer un voyage, je dis, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu du départ et de mon arrivée. J'ajoute même pour dire, tu es le Dieu de mon décollage, de ma croisière, de mon atterrissage, de mon séjour et de mon retour également. Nous nous retrouvons au 100e anniversaire des Assemblées de Dieu à Springfield, Missouri. Alors qu'on avait déjà réservé tous nos billets d'avion à partir de Kinshasa. Je m'appelle Safari, mais je vous assure que Safari veut dire voyage. Et je connais souvent beaucoup de problèmes dans les voyages. Mais j'ai appris à voir la main de Dieu dans tous mes voyages également. Et voilà que pour quitter Springfield, aller à Chicago, et de Chicago, on devait maintenant aller jusqu'à New York. On va dire que voilà, bon, monsieur Talagana Safari, tu voyages, ta femme va rester parce qu'il n'y a pas de place dans l'avion. Je me suis énervé, ce n'est pas possible. Écoutez, messieurs, je commençais même à débobiner l'anglais que je connaissais. You cannot do that for my wife, please. That is unacceptable. Why can't you do this? I paid my ticket from Congo. Now you say that she'll rest here. With what person? She cannot rest alone. I have to go. Mr. Safari, your wife is going to rest here and she'll wait the next to travel. Elle va attendre le prochain. Vous dites, ma femme, c'est quoi ça? Vous voulez nous séparer maintenant? Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et subitement, nous voyons une jeune fille qui surgit et qui nous dit, monsieur, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Écoute, moi, je reste, tu pars avec ta femme. Waouh, c'était un ange pour moi. Alléluia. Dieu est fidèle. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Et j'ai plein d'histoires comme ça, bien-aimé, dans les voyages. Et je vois Dieu qui me bénit au départ, bien-aimé, à l'arrivée jusqu'à mes retours. Je vois souvent la main de Dieu, pour ne pas dire toujours la main de Dieu. Au verset 7, tu auras la victoire sur tes ennemis. Au verset 8,
Il te donnera la bénédiction qui va t'accompagner. Vous vous rendez compte un peu? Des fois, nous courons derrière les bénédictions. Et des fois même, il y a des gens qui jeûnent pour les bénédictions. Il est dit là, je redonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Marche seulement avec le Seigneur. Obéis seulement au Seigneur. Il leur donnera, un ordre sera donné. Bénédiction, accompagne Josette. Bénédiction, accompagne Olivier. Bénédiction, accompagne Jean-Claude. Pourquoi? Parce qu'il m'obéit. Elle m'obéit. Frères et sœurs, je vous en supplie, cherchons le royaume de Dieu et toute chose nous sera donnée par surcroît. Amen. Faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Assez souvent, nous mettons la charrue devant le bœuf. Nous jeûnons pour des choses alors qu'on ne jeûne pas toujours pour le salut des âmes. On jeûne pour les guérisons de nos maladies, mais rarement on jeûne pour qu'on ait un oncle, une tante, un ami qui puisse se convertir. Nous jeûnons pour les biens terrestres, des choses qui passent, des choses, bien-aimées, qui ne sont pas éternelles. Or qu'on devrait plutôt jeûner et dire, Seigneur, garde-moi dans la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Combien de fois avons-nous jeûné pour une vie de sainteté, une vie de pureté? Combien de fois avons-nous jeûné afin que le Seigneur nous remplisse de son esprit, que nous soyons audacieux et courageux pour parler de lui à ceux qui sont perdus? Faisons cette expérience et nous serons étonnés. Laissez-moi vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles je ne prie plus. Seigneur, donne-moi une veste. Seigneur, donne-moi une chaussure. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Des choses de la terre bien-aimée. De la teigne et de la rouille. Des choses qui passent. Demande à Dieu la capacité de prêcher. Demande à Dieu la capacité de témoigner. Demande à Dieu d'ôter en toi la timidité qui fait que des gens meurent dans le péché. Tu n'arrives pas à leur parler du Seigneur. Demande à Dieu l'audace pour parler à ton patron. Il te donnera la sagesse pour savoir comment parler à ton patron. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, bien-aimés, je crois que c'est au chapitre 24, on nous parle de Paul en train de témoigner devant Festus. Au chapitre 25, Paul en train de témoigner devant Félix. Et au chapitre 26, Paul en train de parler devant Agrippa. Et Agrippa qui va lui dire, mais enfin Paul, bientôt tu vas me demander de devenir chrétien comme toi. Et Paul a dit ceci, qu'il puisse te plaire, excellent Agrippa, que toi et tous ceux qui sont avec toi deviennent comme moi, à l'exception de mes chaînes. Cela veut dire quoi? Que toi et toute ta compagnie, que vous vous convertissiez, que vous donniez vos vies à Jésus, sans forcément être dans des liens comme moi. Il était sidéré. Il n'a pu rien faire, sinon le lâcher finalement, afin qu'il puisse aller jusqu'à Rome. Et là, à Rome, Paul, dans sa prison, pendant 2 ans, il enseignait, il prêchait la parole de Dieu. Amen. Retenons donc verset 8 de Deutéronome 28. Lorsqu'on aura marché dans l'obéissance, il leur donnera la bénédiction de nous suivre. Et c'est comme ça que dans mes prières, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, fortifie ma foi. Tu connais mes besoins. Et je sais que tu as la capacité de répondre à mes besoins. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse pour gérer le troupeau que tu m'as donné. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse pour gérer cette œuvre. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on pleure beaucoup dans le ministère. Même si vous ne voyez pas les larmes du pasteur là devant tout le monde, les exposer, mais d'une manière générale, tout serviteur de Dieu qui veut être sérieux avec Dieu pleure dans sa chambre pour dire, Seigneur, encore plus de toi, afin que je te sers encore plus et encore mieux. Rends-moi capable, Seigneur. La tâche qui est devant moi est difficile. La décision que je dois prendre est très difficile. Rends-moi capable, Seigneur, mon Dieu. Et j'aime toujours dire ceci, Seigneur, tu connais mes besoins. Et par rapport à mes besoins, Père très saint, je te bénis pour les surprises que tu me réserves. Et Dieu, il sait nous étonner par les surprises. Il sait nous épater. Amen, 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 amen. Au verset 9 du même texte, si on marche dans l'obéissance, nous serons pour l'Éternel un peuple saint. Verset 10.
Si nous marchons dans l'obéissance, nous serons appelés du nom de l'Éternel. Verset 11, si nous marchons dans l'obéissance, il nous comblera en multipliant le fruit de nos entrailles, de nos troupeaux et de nos champs également. Dans l'obéissance, Dieu va bénir tout ce que nous faisons. Tout ce que notre main va trouver à faire, Dieu va le bénir. Amen, amen. Frères et sœurs, dans l'obéissance, Dieu peut te donner de réussir là où tout le monde a échoué. Si Dieu te dit, fais ça, tu le fais, tu peux réussir là où tout le monde a échoué. Pourquoi tu as obéi au Seigneur, tout simplement. Verset 12. Dans l'obéissance, l'Éternel va nous ouvrir le ciel, bénir notre travail. Vous savez très bien que quand Jésus fut baptisé, le ciel s'est ouvert. Une parole est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand on dit ici que le ciel va s'ouvrir dans l'obéissance, Dieu va se plaire de toi. Sûrement que même si on ne l'a pas mentionné, une parole va sortir pour dire « J'aime cet enfant. Toute mon affection portée sur lui. » Comme pouvait le dire de Job, de Job à Satan. « Satan, d'où viens-tu? J'ai été me balader sur terre. Toi aussi, tu ne fais que me poser des questions. J'ai été me balader. As-tu vu mon serviteur, Job? Oui, je l'ai vu, mais tu sais que ce Job-là s'accroche sur toi parce que tu l'as tellement béni. Permets que je le frappe une fois, tu verras, il va t'abandonner. » Dieu dit, je connais mon serviteur. Je te permets, va frapper, mais tu ne vas pas porter atteinte à sa vie. Je mets une limite. Et entre guillemets, je dis ceci, bien-aimé, rien ne peut arriver à te retirer le souffle de vie si Dieu ne l'a pas permis. Et nous disons Amen. Quand Dieu t'envoie sa main sur toi pour te protéger, il nous conduira, et tu dis dans la parole de Dieu, sa main sera sur nous, où que nous allions. Et Satan est allé la frapper Job en une journée. Les Sabins sont passés. Il a perdu tous ses champs, il a perdu tous ses troupeaux. Et tous ses enfants sont morts en une journée. En tout cela, qu'est-ce qu'il a dit? Job ne pécha point. Et sûrement que Dieu a dit à Satan, tu as vu? Ça, c'est mon serviteur, fidèle, même dans les épreuves. Combien de personnes n'ont-ils pas abandonné Dieu dans les épreuves? Dieu, tu n'as pas répondu à mon besoin. Dieu, on m'a chassé du travail, je ne prierai plus jusqu'à ce que j'aurai du travail. Sache que c'est toi qui es perdant. Dieu, tu m'as pris mon mari, je ne prierai plus jusqu'à ce que tu me donnes un autre mari et tu n'en auras pas. Tu peux défier Dieu à partir des épreuves que tu as connues. Dieu est juste et parfait dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il permet. Et du reste, bien-aimé, notre amour pour le Seigneur se fera voir dans les moments difficiles. C'est dans les moments des épreuves. Et lui-même, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, il est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. Mais avec l'épreuve, il nous donnera la capacité afin que nous puissions tenir ferme. D'où, lorsque des situations compliquées arrivent dans ma vie, il dit, Seigneur, voici une opportunité pour que tu démontres que tu es Dieu. Seigneur, je m'accroche à toi. Quelle que soit cette épreuve, je sais qu'elle ne me dépasse pas. C'est la première des choses. Deuxième des choses, tu as une solution. Comment tu vas amener la solution, je ne sais, mais je sais que tu as une solution à cette situation. Et Dieu finit toujours par démontrer qu'il est Dieu. Il répond. Non pas selon nos désirs, mais selon sa volonté. Et même si apparemment on a l'impression que Dieu reste calme, Dieu n'a pas agi, le calme ou le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est incapable ou que Dieu est impuissant ou que Dieu est indifférent. Le calme de Dieu, c'est aussi une réponse. Amen, amen. Et quand Dieu dit non, c'est qu'il a un oui meilleur qui nous réserve. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là, bien-aimé? Le Dieu merveilleux. Alléluia. Il va donc nous ouvrir, bien-aimé, le ciel. Ce jour-là, je pense que Satan mordit la poussière. Il a dit, bon, c'est vrai, c'est Job, hein, mais tous ne sont pas comme Job. Hein. Mais la volonté de Dieu est que Job soit parmi nos modèles à nous. Amen, amen. Et au verset 13,
Tu seras la tête et non la queue. La tête est une référence. Référence, bien aimé, pour le corps humain. À cacher vos têtes, on aura de la peine. Il faudra vraiment presque 3 mois pour arriver à déceler que telle tête est pour tel corps, tel que nous sommes là. Ce n'est pas facile. Qu'on fasse un puzzle où les têtes, vraiment, on les a placées vaille que vaille. On peut lutter pendant 3 mois pour arriver à reconstituer cette salle ici, dans un puzzle. La tête, c'est la référence. Et encore mieux, les yeux. C'est pour cela que quand on montre des bandits ou qu'on ne veut pas qu'on les repère, on cache seulement les yeux et c'est terminé. On ne va pas savoir c'est qui cette personne-là qu'on est en train de présenter comme bandit ou quelqu'un qui a peut-être réussi j'aime pas ces choses-là, qui a peut-être réussi dans un jeu d'argent, on veut cacher son visage. On met seulement une bandelette sur ses yeux afin que les bandits ne puissent pas l'attaquer et on ne saura pas à qui appartiennent ces têtes-là. La tête, c'est la référence. Et la référence par excellence, Jésus-Christ, il est la tête du corps de Christ. Mais nous sommes appelés également à être des références bien-aimées où que nous soyons. Lui, il est la tête parfaite du corps de Christ, mais nous sommes appelés à être des têtes de référence pour ceux qui cherchent à voir Christ. Ne sommes-nous pas appelés à être des sels de la terre, bien-aimés? Lorsque nous arrivons à être des sels et le sel influence la nourriture, donne du goût à la nourriture, on devient des références, on est quelque part comme la tête également. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. La lumière éclaire dans les milieux ténébreux où nous vivons, surtout dans cette fin des temps, où les anti-valeurs sont promues de plus en plus dans le monde entier. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On ne sait plus finalement quelle est la référence de ce monde. Nous avons la parole de Dieu qui nous change, de sorte que nous sommes appelés à être des lumières qui montrent le chemin aux perdus. Et quand on le fait, on est une référence. Être la tête, être une référence, c'est aussi être une lettre de Christ. Les gens veulent, bien aimer, lire Christ et les écrits de Christ. Quelqu'un peut lire toute cette Bible bien aimée, mais pour arriver à être bien convaincu, il faut qu'il puisse également voir de cela qui reflète Christ. Nous sommes appelés à être des lettres de Christ. Il faut que nos familles puissent lire Christ en nous avant qu'ils puissent donner à lire bien aimé cette parole. Je me rappelle, avant ma conversion, j'avais été dans une église, j'avais été dans des sectes pernicieuses. Mais le jour où je suis entré dans une église évangélique, là où je me suis converti en Belgique en 1981, à l'accueil, ils étaient tellement gentils. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde était souriant. Bonjour messieurs, bienvenue parmi nous. Et on a pris mon par-dessus, c'était septembre, déjà le froid commence à arriver. À peine je voulais enlever, on me l'a pris. Oh, alors ils sont gentils ici, ils sont sympas. Et c'est un des points qui m'ont marqué. Le pasteur a commencé à prêcher. Il était tellement sympathique, ça m'a marqué. Et je me suis dit, waouh, mais il est très gentil. À la fin, il était à la porte comme le pasteur l'a fait. Et je le fais également chez nous. À la fin, il saluait tout le monde. Bonjour, monsieur, bienvenue. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Claude Safari. Oh, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Eh bien, bienvenue. Tu es toujours le bienvenu parmi nous. Je m'étais dit, enfin, un endroit où je peux trouver un très, très bon accueil. On s'intéresse à moi. Plus tard, avant de me convertir véritablement, après avoir sondé carrément les Écritures, le Nouveau Testament que j'avais avec moi sans être chrétien, je l'ai dévoré en 2 semaines avant de me convertir. Je dois voir le pasteur discuter avec lui. Il me reçoit très gentiment encore et je lui expose toute ma vie. Il me démontre que Jean-Claude, écoutez, tu as besoin de Jésus. Et je lui dis, écoutez, pasteur, je n'ai pas d'autre choix. Rien n'a comblé mon cœur, ni le plaisir, ni le bien, ni l'argent. Parce qu'à 19 ans, je travaillais déjà, j'ai touché de l'argent. Et là, j'avais 23 ans, en 1981. Je lui ai dit, écoutez, je suis fatigué de tout. J'étais dans des sectes, rien ne m'a comblé. Il m'a dit, Jean-Claude, il n'y a que Jésus qui peut te combler. Là, je ne fais que paraphraser, résumer les choses. Il m'a fait accepter Jésus. Jésus est entré dans mon cœur.
Après l'appel, il m'a posé la question, Jean-Claude, où est Jésus maintenant? Je lui dis, pasteur, il est dans mon cœur. Mon cœur avait changé. La joie du Seigneur m'a comblé. Et quelques 10 à 15 minutes après, il m'envoie au groupe de jeunes qui avait sa réunion. Et j'ai témoigné de Jésus qui est entré dans ma vie. Ce jour-là. Et c'était la merveilleuse aventure qui a commencé avec le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, soyons des lettres de Christ. Que les gens voient entrer dans l'église, qu'ils lisent Jésus dans votre sourire, qu'ils lisent Jésus dans vos regards, qu'ils lisent Jésus dans votre accoutrement, qu'ils lisent Jésus dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ça être la tête, une référence. Soyons des ambassadeurs, si on ne l'est pas politiquement pour une nation quelconque. Mais nous sommes, quand on a accepté Jésus et qu'on est une référence, on est ambassadeur du royaume des cieux. Appelé à représenter Christ dans le royaume bien-aimé de ce monde, afin que les gens quittent le royaume de ce monde et viennent dans le royaume céleste des enfants de Dieu. Sommes-nous toujours des ambassadeurs? Vous savez, dans Actes chapitre 11, verset 26, on dit que pour la toute première fois, les disciples qui ont suivi Jésus sont appelés chrétiens. Dans Actes 11, verset 26. Pour la toute première fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu comment est-ce que Paul a eu à enseigner. Là, à Antioche, pendant près d'une année. On a vu comment est-ce que la vie des gens avait tellement changé. Donc on a commencé à les appeler des Christiani. Ça, ce sont des Christiani vraiment. Ils ressemblent à ce Jésus dont on a dit, ce sont des vrais Christiani. Pourquoi ils ont parlé de Christiani? C'est parce que tout simplement, les disciples de Pompéi, on les appelait des Pompéiani. Ils faisaient tout ce que Pompéi pouvait leur demander. Les disciples de César, on les appelait des Césariani. Donc tout ce que César demandait, ils faisaient. Et voilà, on a dit, mais ces gens, ils font tout comme ce Christ-là. Comme ces enseignements de Christ, ces enseignements qui ont rempli Jérusalem. Ça, ce sont des Christiani vraiment. Première fois. Et j'ai dit, alléluia. Si, à cause de notre vie, de notre langage, de notre comportement, de notre façon de vivre, on peut nous coller l'étiquette de chrétien. Mais si on se dit chrétien et qu'on mène une vie qui est le discrédit, le contraire de ce que nous disons être bien-aimés, il n'y a pas pire que trahison par rapport à la vie chrétienne. Reflétons-nous toujours Jésus. Sommes-nous des vrais ambassadeurs de Christ? J'avais poussé plus loin ma réflexion par rapport à la tête. Je me dis, c'est vrai, la tête, c'est la référence. Mais sur la même tête, il y a encore d'autres références. Donc, c'est des références dans la référence qui font que réellement, Dieu savait pourquoi est-ce qu'il a permis à ce que Moïse dise, vous serez la tête et non la queue. Analysons un peu tout ce que nous verrons sur la tête. Et nous comprendrons qu'une personne de référence, c'est une personne qui vit ce qui représente spirituellement les organes qu'il y a sur la tête, visibles et invisibles. Qu'est-ce qu'on voit sur la tête? N'est-ce pas qu'il y a les yeux? Et les yeux servent à quoi? À voir. Comme pour dire que spirituellement, une personne de référence, c'est une personne visionnaire qui marche avec vision, qui ne vit pas vaille que vaille, qui sait d'où il vient, où il est et où il va. Une personne de référence, c'est une personne bien-aimée qui a des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Et du reste, dans Proverbes chapitre 29, au verset 18, il est dit ceci, sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, on va se laisser balloter à tout vent de doctrine. Sans vision, on va se laisser balloter à toute attraction d'affaires. Sans vision, on va se laisser balloter à tout voyage, accepter tout voyage sans programme. Même pour Israël, vous n'êtes pas obligé d'attendre le temps de Dieu. Amen. Celui qui sent que c'est le moment, il part. Moi, après 37 ans de vie chrétienne, c'est seulement cette année que j'étais en Israël. Est-ce que j'ai péché d'y aller en retard? Non, c'était le temps de Dieu, un point, un trait. Amen, amen. Vision. Je disais que j'irai lorsqu'on aura fini de construire le temple de Dieu. Et voilà, on a fini, bien qu'il y ait encore des petites finitions à faire. J'ai la paix pour dire que je vais maintenant en Israël. Et entre guillemets, ce n'est pas en allant en Israël que tu iras forcément au ciel. Il y en a qui vont par superstition. Il faut que j'arrive en Israël. Je dois entrer dans la mer morte. Je dois aller pleurer au mur de lamentation. Tu peux passer des nuits au mur de lamentation, tu ne verras rien.
si ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Quand on était là-bas, il y a même quelqu'un qui est allé au mur de lamentation. Le jour du départ, il était en retard pour qu'on l'amène à l'aéroport et on lui a posé la question, mais où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? J'étais au mur de lamentation, j'étais au tombeau de Jésus. Faire quoi? Dire au revoir à Jésus. Sur la tête, quelles sont les autres références que nous voyons? Les oreilles. Les oreilles servent à pouvoir entendre spirituellement, bien-aimé. Dieu nous veut avoir des oreilles spirituelles pour écouter la voix de Dieu. Et écouter également la voix des hommes. Non seulement de nos supérieurs, de nos conseillers, de nos encadreurs, mais que l'homme apprenne à écouter également sa femme, que la femme apprenne à écouter son mari, que les parents apprennent à écouter les enfants, que les enfants apprennent à écouter également les parents. Une personne spirituelle, véritablement spirituelle, doit savoir écouter Dieu et écouter les hommes. Il y a des gens qui disent, moi je n'écoute que Dieu. De toute façon, le pasteur est en dessous de Dieu. Quand j'écoute Dieu, ça me suffit. Tu vas te noyer un jour spirituellement si tu ne sais pas écouter ton pasteur. C'est très dangereux. Dans Jacques chapitre 1er, verset 19, on nous dit là, soyons lents à parler et prompts à écouter. Sur la tête, nous voyons également qu'il y a un autre organe très important, c'est le nez qui nous aide à respirer. Là, c'est l'image de la vie de prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. Une personne qui ne sait pas prier, même s'il a un doctorat en théologie, maîtrisant le grec et l'hébreu. J'ai appris le grec, je n'ai pas appris l'hébreu. Croyez-moi que y mettre la théologie, mais on n'a pas le temps de prier. Eh bien, on va communiquer une parole qui n'a pas de vie. Parce que ça va manquer l'onction de Dieu. Frères et sœurs, prions sans cesse. Priez par l'esprit, priez avec l'intelligence. J'aime beaucoup parce que je veux qu'ici on parle en langue également. Il y a beaucoup d'églises assemblées de Dieu où le parler en langue est presque banni. Où les dons prophétiques, prophéties, comme j'ai entendu ici pour l'édification, n'existent presque plus. Que Dieu bénisse cette église. Amen, amen. La prière, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Tu pries dans ta chambre, tu pries volant ta voiture, tu pries dans la cuisine. Pendant que tu fais le repas, tu dis, Seigneur, bénis ce repas et que vraiment mon mari et les enfants puissent vraiment manger avec beaucoup d'appétit. Amen, amen. Quelqu'un a dit qu'il y a un nerf qui part de l'estomac qui va vers le cœur. Donc quand l'estomac a bien mangé, le cœur est très content. Bénis ces aliments, Seigneur. Mais nous avons également la bouche bien-aimée sur la tête. Et la bouche sert à pouvoir d'une part manger, d'autre part parler également. Je prends la dimension tout simplement de parler et apprendre à parler à Dieu, à parler également aux hommes. Parler à Dieu de Dieu, c'est l'adorer, c'est le louer. Parler à Dieu des hommes, c'est intercéder. Parler à Dieu de soi, c'est présenter ses propres besoins également. Apprenons à parler à Dieu. Par notre bouche, nos cordes vocales, ce n'est pas pour calomnier. Nos cordes vocales, ce n'est pas pour critiquer, colporter. Rapporter, les rapporteurs divisent les amis. Combien de fois on a fait du tort au corps de Christ à l'église par un mauvais usage de notre langue, mensonge, colportage, calomnie, médisance. Et on se détruit des fois entre frères et sœurs par ces bévues. La fonction de notre bouche, c'est pour adorer Dieu. Savoir intercéder, savoir exhorter les autres. Vous savez que si nous apprenions, nous les chrétiens, à nous taire un tout petit peu tout simplement, je crois que le royaume de Dieu serait très très avancé. Des fois nous parlons et nous disons des choses qu'on ne devrait même pas dire. Enfin, il y a également des organes
interne, invisible, c'est le cerveau particulièrement. Je vais me limiter au cerveau pour ne pas rentrer trop dans l'anatomie et déraper par rapport à ce qu'on doit dire, parce que nous parlons de la tête. Et dans la tête, on a le cerveau. Ça nous aide à pouvoir réfléchir. Amen, amen. Réfléchir. Proverbe 8, verset 12 nous dit d'apprendre à réfléchir, à raisonner. La foi n'exclut pas la raison. La foi n'exclut pas la réflexion. Tu vas dire, j'ai la foi, alors même s'il fait moins 20 degrés, hein, je reviens du Canada, là c'est vraiment le surgélateur à ciel ouvert. Je peux pas dire non, j'ai la foi, je sers Dieu depuis plusieurs années, Dieu va me protéger. Je vais démontrer que si je ne marche pas sur l'eau, je peux aller torse nu dans cet hiver sans être surgelé. On dira de moi, mais enfin, pasteur, tu es spirituel, mais là, tu as déraillé un tout petit peu. La réflexion, très important. Le cerveau nous aide également à nous rappeler, Deutéronome 8, verset 2, lorsque tu seras entré dans la terre promise, lorsque tu auras goûté au miel et au lait de la terre promise, n'oublie pas le chemin par lequel tu es passé. Mes frères, mes sœurs, n'oublions jamais comment Satan nous avait détruits autrefois dans le monde. Sans Dieu, croyez-moi, moi je ne serais pas vivant. J'ai vu beaucoup de mes amis qui sont morts, rentrés dans l'éternité, dans la vie de péché. Sans Dieu, où serions-nous? Et quand on a accepté le Seigneur, le chemin était rocailleux, mais il était avec nous. Le chemin était sablonné par moments, il était avec nous. Les cailloux ont blessé un peu, comme on aime le chanter. Si le chemin était rocailleux, si les cailloux blessaient un peu. Oui, ce sont des réalités. Épineux par moments, mais on a vu la main de Dieu. Des moments difficiles, on s'est dit, Seigneur, où es-tu? Mais il est là, présent, fidèle. De temps en temps, s'arrêter et dire, Seigneur, je me rappelle d'où tu m'as sorti. Garde-moi fidèle devant toi. Et amène-moi de l'avant avec toi. Amen, amen. Juste pour résumer notre message, soyons des références, des chrétiens, références qui sont des têtes. Être la tête, c'est conditionné par l'obéissance. Être la tête, c'est d'abord une affaire individuelle. Être la tête, bien-aimé, c'est être visionnaire, c'est être un homme de prière, c'est être quelqu'un qui sait parler, c'est être quelqu'un qui sait réfléchir, c'est être une personne qui sait écouter également, c'est être finalement cet ambassadeur, ce sel de la terre, cette lumière dans le monde. Et c'est ça qui va amener des âmes au Seigneur. Peu de blabla et beaucoup de reflets de Christ dans nos vies. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? Nous prions juste une minute, s'il vous plaît. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Nous voulons reconnaître, Seigneur mon Dieu, que ta parole est pleine d'enseignements et que, Seigneur, les dernières paroles de Moïse nous interpellent, nous tous encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous veux, Seigneur mon Dieu, marcher dans l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Aide-nous à t'obéir, Seigneur mon Dieu, dans tous les domaines de notre vie. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à être de ceux qui t'obéissent alors que nous serons des références. Dans l'obéissance, tu vas tout nous donner. Dans la désobéissance, on va tout perdre. Que ta grâce nous environne, Seigneur, que tu nous soutiennes, afin que nos vies puissent te refléter. Et que nous soyons de véritables références dans ce monde en pleine perdition. Que la gloire te revienne. T'avons ainsi prié dans le tout-puissant nom de Jésus et nous disons Amen. Amen.